Sur ces plateaux, après cette très belle chanson que la régie nous a proposée, que la régie vous a proposée pour permettre à nos invités de faire déjà leur entrée. Je m'en vais déjà leur dire bonjour, bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame Rina Diantama, assistante du réalisateur congolais Jefte Ibuka Makambu et aussi secrétaire de l'agence Tout Face Studio. Merci. Merci madame, bonjour à vous. Vous allez bien? Bienvenue dans notre plateau. Présentez-vous s'il vous plaît. Ok. Ok. Avec nos invités, chers téléspectateurs, nous parlerons de notre sujet. Non seulement du sujet de ces jours, de cette journée, mais nous parlerons aussi des TF Studios. Ils nous parleront de leur service, qu'est-ce qu'ils proposent. Vous allez découvrir tout. Vous irez aussi faire un tour, pourquoi pas? Parce que c'est ça les buts, en fait. Les dames, aujourd'hui, dans notre tranche, nous parlons de la place du dialogue dans un couple. J'espère que... Bon, il n'y a pas de mariés ici. Il n'y a pas de mariés, mais nous avons quand même une idée. Déjà, notre matinale est bilingue, hein? Sentez-vous à l'aise. En tout cas, quand vraiment on est donc, Boza et Panabino. Notre tranche est bilingue. Donc, je disais, la place du dialogue dans un couple. Bien que Toza va marier, tu dis le Toza na plateau. Mais quand même, Toza n'a pas prétendant, non? Et ça, relation, non? Non, mais c'est ça, en fait. Oui, voilà. La première question que je vous pose, quelle est l'importance du dialogue dans un couple? Bon, s'il faudrait que je réponde, le dialogue permet à ce qu'on se comprenne. Déjà, c'est la base. Quand on n'arrive pas à dialoguer, ça serait très impossible de se comprendre, de voir ou de remarquer ce que la personne, le partenaire ou la partenaire veut ou ne veut pas. Du coup, d'abord, le prémisse de la chose, c'est d'abord la compréhension du conjoint ou du partenaire ou de nous qui sommes encore dans des relations officieuses. Et ça nous permettrait en tout cas de bien comprendre les choses, pour très bien établir les choses en tout cas. Voilà. Pour très bien établir les choses, ça vous Votre micro s'il vous plaît. Les dialogues jouent un grand rôle parce que dans l'amour, il faut toujours parler, s'exprimer. Vous pouvez avoir un homme qui n'a pas l'habitude de sortir. Mais la femme a vraiment cet envie-là. Quand il n'arrive pas à parler à son homme, l'homme ne doit pas vraiment comprendre bien sa femme. Ça sera maintenant l'hypocrisie, en fait. Les dialogues jouent un grand rôle. Un grand rôle dans une relation. Qu'est-ce que l'autre? Ben, moi, je pense que je vais rajouter ce que tu viens de dire tout à l'heure. Ben, écoute, ça, mon qu'il est ça, la liloba. Exactement. Donc, il est ça, la liloba. Donc, une façon pour dire que quand on ne communique pas, il n'y a pas de vie, en fait, tout simplement. Donc, le dialogue, la communication, c'est ultra important parce qu'on n'est pas non plus des dieux pour deviner ce que veut l'autre ou ce qu'il désire et tout. La communication, le dialogue, c'est super important parce que je crois que c'est même la base, en fait, d'une relation. C'est même la clé, s'il faut que je le dise comme ça. C'est très, très important, Flora. Voilà, Peggy peut l'a dit, le dialogue, c'est vraiment la base. Moi, je dirais que le dialogue, c'est les ciments, en fait, qui tient une relation. Vous êtes dans des relations, chers téléspectateurs. Est-ce que vous dialoguez? Est-ce que vous avez une communication saine entre vous deux, les partenaires, entre vous, les mariés? Est-ce qu'il y a une bonne communication entre vous? Parce qu'on s'est dit, quand il n'y a pas une bonne communication, c'est difficile de découvrir ma force et puis ma faiblesse, Yamoto. Surtout pour une nouvelle relation. Non seulement pour une nouvelle relation. Et à la relation Bozala, déjà Bobalana, on se découvre tout le jour. C'est en parlant, c'est en dialoguant que non, ma force ya mutunanga esa place telle, ma faiblesse na esa place telle, non, il aime telle chose, il n'aime pas telle chose. Parce que ceux qui me solo la kate, et que yebi ba point faible na ba point fort na été, vous ne saurez pas comment vivre, vous verrez que tout le temps vous aurez des problèmes, vous aurez des disputes, parce qu'il n'y a pas une bonne communication entre vous. Mais une deuxième question, est-ce que comment gérer, en fait, comment gérer une bonne communication? Vous parlez déjà, mais comment gérer que la communication est à la bien? Parce que des fois, on voit aussi, basé en communication, mais chaque fois que c'est confronté à toujours maquillé. Comment gérer une bonne communication, Pézi?
Moi, je pense que c'est vrai qu'au début d'une relation, ça a toujours été un peu compliqué. C'est parce que déjà, on ne se connaît pas assez. On apprend à peine à se connaître, on apprend à peine à se fréquenter, histoire de savoir qui aime quoi, qui fait quoi. Et voilà. Déjà, pour que le dialogue puisse être fluide, il faut d'abord commencer au début. Ça veut dire qu'on apprend à se connaître, en fait. Voilà. Parce qu'on ne peut pas commencer d'une relation au bout d'une semaine, on se dit, écoute, bon, c'est vrai qu'il y a des relations où on se dit, il y a la chimie, tu vois, il y a le feeling qui passe et tout. Au bout peut-être d'un mois, vous arrivez à tout faire tout bassement, en fait, à tout poser. Ça veut dire que la personne connaît comment je fonctionne et tout ça. Il y a des relations comme ça, mais je le prends dans la minorité. Il y a des relations où, pour vraiment qu'il y ait une bonne dialogue, il faut d'abord commencer à s'apprendre à se connaître. Quand je dis apprendre à se connaître, il y a plusieurs facettes, bien évidemment, se voir et tout. Ça fait partie un peu de la chose. Et une fois que Bolingo, comme plus ou moins, qu'on s'est positionné, c'est là, en fait, qu'on va écouter. Écoute, moi, je suis une fille bien, tu le sais. Tu sais que je suis une fille bien. Une fille bien, c'est toi qui l'as dit. J'ai remarqué lui-même. Ok, il va le dire, mais moi, je tiens toujours à rappeler, c'est important. Donc, toi-même, tu rappelles déjà que tu es Je le rappelle, toi-même, on ne peut pas dire que je suis une mauvaise personne. Elle sait qu'elle est bien, donc du coup, elle est bien. Et par après, s'il découvre que tu n'es pas ce que tu dis. Non. Bon, mais quand même, il y a de bons côtés et de Il y a mauvais toujours côtés. des imperfections, mais quand tu t'es dit déjà que je suis une bonne fille, il s'est dit, pour eux, on nous a calés. Voilà. Vraiment, c'est quand vous disposez des temps de se voir, Ok. c'est parler, tu veux déjà comprendre qui on a, même ça ou pas. Maintenant, il faut créer les emplois du temps, parler. Et quand tu veux, par exemple, te déplacer, en fait, tu dis à ton homme, non, à cette heure-ci, je serai, par exemple, à l'émission, ne m'appelle pas. Donc, quand il veut t'appeler, c'est-à-dire que comme on ne décroche pas, par exemple, elle est déjà en télé. Maintenant, il faut déjà créer ça. Cette semaine, je vais faire ça. Votre micro, madame. C'est pour éviter la jalousie, en fait, c'est Non, mais pas forcément. Déjà, au début, pour dire, moi je suis déjà contre des personnes qui appellent 5 fois. Déjà, la normalité des choses, on appelle 2 fois. Ça Je suis contre, parce que quand tu appelles une fois, que tu ne réponds pas, il insiste. Déjà, quand c'est la deuxième fois, on comprend que la personne est occupée. On suppose qu'elle est occupée. Mais dire que non, et puis quand je rappelle, tu me dis, tu étais où depuis longtemps? Non, mais ça se fait pas. Il faut d'abord me demander qu'est-ce que je faisais. Et d'abord, au début, il faudrait quand même dire à la personne que non, moi j'aime ceci. Il faut établir les limites. On ne peut pas commencer directement la relation. Au début, tu dis, moi j'aime ça, je n'aime pas ça. Si tu es d'accord, on pourrait faire ça. Je ne peux pas être... J'ai des principes. Tu as des principes, j'ai des principes. Du coup... Vous pouvez établir des bases, mais Bolingo non, les bases, c'est le soubassement de tout. Voilà. Il faudrait vraiment avoir ça. Parce que sans ça, il n'y aura pas quand même ça dépend aussi de l'avenir. Tu peux avoir un homme qui est jaloux. Vraiment jaloux. Qui a vraiment envie quand tu sors, tu lui dis que non, je pars ici. T'appelles aussi. Mais tu sais, il y a confirmer que tu es exactement là-bas. Il y a des filles en fait qui aiment ça, tu sais. Il y a d'autres, je te dis, on n'est pas toutes pareilles. Dernièrement, j'ai vu sur Internet, une fille a publié quelque chose à la commune. Nalingana kozala en couple, parce que être en couple, les acas tout le temps, il faut informer. Chérie, je suis partie chez Mémé. Chérie, je vais boire du jus. Chérie, je vais quand tu vas aux toilettes, tu dis chérie, je vais aux toilettes. Non, faut dire peut-être cette journée, je vais faire telle chose. C'est pas à chaque fois que je suis déjà là, j'appelle, je suis là. Je vais quelque part. Mais tu sais qu'il y a des filles, eux, qui préfèrent des gars qui les appellent à tout moment. En fait, c'est leur délire. Est-ce qu'il faudrait communiquer tout le jour dans une relation? Pourquoi pas? Oui, parce que quand même, il faudrait quand même que le partenaire sache quand même ce que tu es en train de faire, parce qu'en cas de problème, il faudrait quand même qu'on puisse le contacter. Dans la communication dont nous parlons aujourd'hui, est-ce qu'il faut seulement faire part à votre partenaire de votre journée, de votre programme de la journée, ou aussi pendant la journée, pendant que vous vous appelez, ou vous êtes ensemble, vous pouvez parler aussi d'autres projets et projeter d'autres choses pour l'avenir? Écoute, moi je pense que dans tout ça, c'est vrai que informer, je le dis à moi par exemple. Déjà, ça ne serait pas allô, je vais à Simat, allô, je me déplace. Déjà, c'est comme, et alors pour le programme de Valobra, je me rappelle le
tâches, je me dis, bon, à telle heure, je vais faire ça, à telle heure, je dois faire les mains, limiter, tout ça. Je sais que je serai à la maison peut-être à partir de... C'est pas à tout moment que je vais appeler pour dire, écoute, je suis à Psimat, sauf qu'il y a Kitine à Nassé. Allô, ce qu'on a Kitine, on fait le doigt. Non, mais il y a d'autres personnes qui aiment ça. Il y a d'autres personnes qui aiment ça. Comme ça, en fait. Donc, le moindre fait des gestes, il faut informer. Alors, on peut faire un programme, je te laisse un message. Je vais faire ça, c'est bon. On va donner la visite pour faire rappeler à tout le monde comme si c'était une sorte de service. Voilà. Tout ce que tu fais. Bon, si je parlais des mains, déjà les soirs, je dis au moment où vous voyez, demain, je vais faire ça. Quand je vois que la ville, je dis non, tu laisses un message, je vais sortir pour éviter l'appel, je dis non, je sors le matin, c'est vrai que je vais faire ça. Parce que les hommes sont déjà beaucoup pour aujourd'hui, mais naturellement, l'homme est jaloux. Parce que moi, je ne voudrais pas sortir avec une personne qui me jalouse. Non. Les femmes aussi sont jalouses. Je suis très jalouse d'ailleurs. Quand tu m'appelles, je me fâche. Oh là là. Comment on peut vouloir une chose et son contraire? Franchement, non, mais pas en accès. Tu vois, tu m'appelles, ok, je sais que non, mon homme fait ceci, il fait cela, il va faire ça. Mais pas à chaque fois, parce que ça devient absurde de toujours informer à tout moment. Oh là là. Voilà, on va prendre la dernière question déjà, parce que pour que nous parlions de TEF Studio. Okay. Et quand est-ce qu'il n'y a plus de dialogue dans un couple? Et qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de dialogue? Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a plus d'amour. Déjà, quand on s'aime, on pourrait faire des choses pour se plaire soi ou plaire à l'autre. Du coup, quand il n'y a plus d'amour, ça devient très compliqué de se comprendre et d'essayer un peu de changer les choses ou de mettre les points sur les i et tout. Du coup, moi, je me dis toujours, quand vous vous aimez dès le début, il faut placer les limites, mettre les bases. Okay. Pour essayer un peu d'avancer. Parce que tu sais que quand il y a un problème qui surgit, du coup tu dis, au début on s'était dit ça, il faudrait respecter. Moi je suis juriste de formation, du coup je me base plus sur les bases. Vous voyez, les sous-bassements, les vertus de toutes les lois. Du coup quand on s'était déjà entendu avant, bien sûr que la relation c'est un contrat. Ce qui est sûr c'est un contrat. Il faudra avoir les clauses sur lesquelles on doit être d'accord ou pas. Et quand on n'est pas d'accord sur ça, ça se fait pas. Tu n'aimes pas que j'aille à gauche. Ok, je ferai en sorte de ne pas aller à gauche pour ne pas te causer préjudice. Voilà, on va lire le message des téléspectateurs. Bonjour, Alcimat, c'est Mélissa Dinana. On ne cesse de le répéter, la communication fait partie du socle d'un couple. Et c'est un travail de tout le jour, mais un couple, ça s'entretient, voilà tout. Ok, un couple, ça s'entretient. Votre mot par rapport à notre sujet? Quand est-ce qu'il n'y a plus d'amour? Quand est-ce que plutôt il n'y a plus de communication dans un couple? Là, c'est la fin vraiment d'une relation. Parce que quoi? Quand on sépare, on se fait des idées. Quand je vois mon homme, par exemple, on s'est séparé, il y avait l'amour, il y avait tout. Maintenant, quand je trouve qu'il y a un changement, il venait, mais après, il n'y avait rien du tout. Genre, on part, mais ça s'est fait pris. Déjà, moi-même, j'ai commencé à me dire... Je trouve que mon homme ne s'intéresse plus à moi. Okay. Au lieu de me poser la question, je garde. Tu vois, voilà. On est un peu en conflit. Je ne sais pas qu'est-ce que notre amour va donner, c'est ça. Donc la communication, c'est vraiment la base d'une relation. Merci Peggy. Pour conclure les sujets. Déjà, quand c'est pas réciproque, quand il n'y a plus de réciprocité, quand on commence à avoir la tête ailleurs, c'est là qu'il y a un beguin en fait. Okay. C'est là que tout commence à bugger. Et quand le beguin prend place, il y a les doutes qui s'installent. Tu vois, on commence à se faire des idées. Et c'est là qu'on ne communique plus parce que dans ma tête, je me dis, bon, il est en train de faire des trucs ailleurs, il est sûrement occupé. Enfin, on se fait des idées. Et du coup, pour ne pas faire genre, ouais, pourquoi tu fais ça? Je prends du recul. Et quand je prends du recul, il n'y a plus de communication. Et c'est là que la relation. C'est la fin, en fait. La plupart, il y a des relations qui se sont terminées comme ça. C'était pas genre, tu es là attrapé en fragment de lit. Non, mais juste parce que... Il y a des gens, il y a des histoires où on se dit, et si l'année t'y bat jeu. Mais voilà, quoi, Bolingo. Si nous n'avons pas un bisou. Et si l'année t'y bat jeu, et puis voilà...
par manque de communication saine, par manque de dialogue, tu te reproches au monde qui est partenaire à changer mon pied. Au lieu solo la toi-même de ton côté, aux yeux recul, au commis réticent envers sans même au solo la et voilà, c'est la fin de la relation. Voilà, c'est aussi la fin de notre sujet, mais ce n'est pas la fin de la tranche, parce que nous sommes ici avec nos invités qui vont nous parler de leurs services. Quels sont les services qu'ils proposent? Avant qu'ils nous parlent, on va prendre cet élément. Ensemble avec vous, vous allez découvrir déjà par cet élément quels sont les services au Bango va proposer. Après, on va continuer na Bango. La régie, s'il vous plaît. Voilà, c'était la présentation de l'agence TF Studio. Vous avez vu vous-même, au monique ba caméra et ça, on est ani ba photo, ba ça la ba film nini. Bon, yo ko na monoko na bango ngana lo baté, bango mo baza ba bouche autorisée pour vous parler de leur agence. Madame, parlez aux téléspectateurs. Dites-nous, c'est quoi TF Studio? Merci pour la parole accordée. Ok. Pour une petite histoire de l'agence, je voudrais quand même commencer par la création. Okay. De manière officieuse, l'agence Tout Facile Studio a vu le jour le 20 mars 2010 par les coordonnateurs réalisateurs congolais, Jefte Ibuka Makambu et Beni Mukanda Gabi, tous deux sont frères. Et de façon officielle, l'agence a vu le jour le 16 janvier 2019. C'est une entreprise audiovisuelle qui essentiellement prône sur la production de films et de la musique. Nous avons travaillé avec beaucoup d'artistes. Comme vous voyez, vous avez vu dans le spot, nous avons travaillé avec Robinho, nous avons travaillé avec Kofi Olomide, avec Ranson, avec Wazekwa et bien d'autres. Je vous épargne de tous les détails. Et aussi, nous sommes en train d'organiser une formation en réalisation vidéo. Et je laisserai à ma collègue assistante de bien élaborer le sujet de la formation. Mais ce qui est sûr, nous sommes une agence de production qui prône plus pour l'émergence du cinéma congolais, bien évidemment. Voilà, l'agence TF Studio prône l'émergence du cinéma congolais. Donc, votre présence ici, c'est pour parler de la formation que vous organisez. Mais vous ne pouvez pas seulement parler de la formation sans que on peut bailler bananda pour les téléspectateurs pour qu'il y ait l'agence en donc il y a quoi apprendre. Voilà. Vous pouvez déjà nous parler quelles sont les modalités, la formation se passe comment, se passera plutôt comment. À vous, madame. Déjà, nous sommes une usine de l'audiovisuel de production en fait. La formation sera, on va former des cadreurs, de monteurs, dans toute branche du cinéma. Comment apprendre, écrire le scénario, tout ça. C'est là où nous faisons appel. En fait, qui peut venir s'inscrire? Tout le monde. Oui, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. J'aime vraiment le cinéma, j'aime écrire, mais je ne sais pas. Vous pouvez vraiment venir apprendre. Il y a tout. Il y a les monteurs, il y a comment traiter la caméra, genre cadreur, tout ça. C'est pour la donc il y a tout en fait. Oui, même la photographie, nous couvrons aussi les événements de mariage, anniversaire. Nous faisons tout. Tout ce qui est cinéma, tout ce qui est audiovisuel. C'est notre base. Aussi. Ah, vous faites aussi des publicités. Je me demande, un téléspectateur à la maison se demande, Ngande Nazaboué n'a même pas diplôme d'État. Nasuka peut-être na deuxième, le comme une huitième, Nasuka na huitième. Est-ce que ceux qui n'ont qu'un TF Studio, Naza valable, est-ce que Bakoki Kozonga pour que Naza la former? Oui. Oui, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères pour se dire que voilà. Licencié, ça déjà la formation nous épargne. Parce qu'on n'a pas de moyens les moyens pour s'offrir les universités. Vous voyez, c'est pourquoi on est en train d'organiser les formations pour donner à ces personnes-là qui ont envie d'apprendre. Déjà que les montants, c'est $200. Avec $200, tu as beaucoup d'opportunités. Si tu travailles bien, tu vas travailler avec nous. Tu seras sur les terrains avec les... Oui. Déjà en stage. Branche oyo prénom nabino quoi apprendre. La prise de son. Le script.
des scénarios Okay. et le cadrage et tout ce qui va avec. Déjà que dans la vidéo, vous avez vu comment nos frères à nous, notre équipe est en train de tout manier et tout. Voilà. Et on ne sera pas seulement théorique. Il y aura aussi la pratique. Okay. Voilà pourquoi Donc, les gens disent, les gens disent que non, c'est cher, les montants est haut, du coup. Non, mais quand les montants est haut, ça vous permettrait d'apprendre parce qu'il y a le côté théorique. Dans ces montants-là, l'étudiant paye le montant que vous avez dit. Donc, il a droit à tous les modules. Il va tout apprendre. Ce n'est pas qu'il va seulement, non, moi je m'inscris pour les scripts. Non, il va tout apprendre. Et puis l'avantage, c'est quoi? Après la formation, on te retient. D'abord, l'inscription, c'est à $5. Okay. Et les frais, c'est à $200. Payable Cash. Non, on tranche. On n'a pas voulu quand même être trop strict de ce côté-là. Du coup, on commence par $180 et on commence une partie de la formation. Et après, le reste viendra au fur et à mesure nous avançons. Ok. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très belle initiative de voir qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, ils se disent nalingaka nga pe na commence la boye nalingaka cinéma mais na mona kate place nini na koki kokende ko apprendre. Voilà, chers téléspectateurs, occasion yango yo et se présenter na banda kuna bino yo kutoke olukangota biso moko to memeli voilà biso moko to memeli à domicile to beti porte yo ndimaka ka fongola okende ko apprendre. Peut-être que et ça pas seulement pour na bateau bayebi le côté même ba oyo boyebi déjà au travail à déjà dans domaine wana mais tu peux améliorer et perfectionner. Voilà, bah étudiants bakoya ko s'inscrire formation examinée bakoya ou appli. Est-ce qu'il y a une adresse ou un numéro de téléphone auquel bakoki ko joindre bino pour que bah s'inscrire voilà. Yeah, exactement. Nous sommes à Kitambo, vers Maison Bungu, Maindombe 17, à l'hôtel Olive. C'est là où se tient nos réunions. Nous avons une direction générale qui est à Ikelemba, vers Victoire, juste en diagonale de Inter-Matongé. Mais nous préférons plus être à Kitambo pour la visibilité et la facilité de tous. Et nous sommes à Maindombe 17. C'est là que se passent toutes les activités, les réunions, les inscriptions, et c'est là que se passera aussi la formation. Et pour nous contacter, vous pouvez avoir mon numéro personnel. C'est le 81 42 65 905. Pour une dernière répétition, 81 42 65 905. Venez nombreux. Pour la dernière fois, mon numéro c'est le 81 42 65 905. Vous binoté, français, même moi je me dis que mais on fournit souvent beaucoup d'efforts pour ça sera bilingue. En français, en anglais, bilingue, multilingue. Voilà. Donc en anglais, on peut faciliter la tâche à tout le monde. Voilà. Et l'essentiel va comprendre et va maîtriser. Oui, parce qu'il y a beaucoup retiennent beaucoup de choses, mais mettre en pratique, il n'y a pas assez de possibilités. Or, nous, quand tu viens à la formation, si tu es meilleur, si tu es meilleur, tu vas descendre avec nous sur terrain. Moi, j'ai hâte de descendre sur terrain. S'il faut voyager, on va voyager. Donc, les meilleurs ont la possibilité de voyager avec nous, aller à l'intérieur, pourquoi pas à l'extérieur du pays. C'est seulement à $200. Et tu viens avec 80, tu viens d'abord, on te donne le goût de ça, comme les gens le disent, et puis le reste viendra après. On va continuer. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. On est déjà à la fin de notre tranche. Un dernier mot par rapport à la tranche. Déjà, pour nous, c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Un dernier mot parce que je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous passez ici. C'est la première, mais pas la dernière fois. Un dernier mot, pourquoi pas un libanga. On vous permet un libanga, voilà. Mon libanga sera, je ne sais pas, mes collègues de l'INA. Je vous aime bien ma base, notre CPDK et mon métier, Iko Kabongo. Merci à vous, madame. Je remercie Apsi Télévision pour l'accueil. En tout cas, on n'a pas été trop invités. On était plus famille. Voilà. J'ai vraiment aimé. Je ne me suis pas sentie un peu restreinte. Voilà. Et je remercie notre cordon, les réalisateurs Jefté Ibuka et son frère Béni Makambu,
Je fais des dédicaces, j'ai fait des gros dédicaces. Alors j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un très heureux anniversaire pour demain à mes gros bébés, quoi. Castro et Valérie, le jumeau Mouteb. De gros bisous à vous. Alors des très heureux anniversaires, bien que c'est un peu anticipé, mais bon, c'est quand même la fête. Je souhaite également un très bonne condition d'écoute à toutes ces personnes qui me suivent à la maison, à mon papa chéri César Polo, de gros bisous à toi. Et pourquoi pas? Merci à toi, Peggy Kolo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'agence TEF Studio pour votre présence ici sur ces plateaux. Déjà, vous avez embelli notre plateau. Merci à toute l'équipe technique d'Absimat. J'ai dit comme ça, merci à Montréal, David Nguye, à Plamedi. J'ai dit merci à nos 2 camérawomen, Jolie Bilonda, et bon rétablissement à toi. J'ai dit comme ça encore merci à l'Orience. Merci parce que ceux qui vont monitor sont clairs. Héros dans l'ombre. Mais grâce na bango, grâce na ba plan na bango, grâce na ba cadrage na bango, nde tozobima kitoko pe soin. Suivez demain Priscille à la présentation et retrouvez-moi les vendredis dans la rubrique